C'est l'événement culturel du moment, le premier festival L'Art et moi. Ça arrive très très vite puisque c'est du 12 au 14 mai, produit par le Théâtre 95. On en parle avec Joël Dragutin, son directeur, et Lola Girard qui est chargé de mission pour cette belle opération L'Art et moi, qui a invité les habitants de l'agglomération à participer à ce festival. Concrètement avant, pendant, donc on va en parler tout de suite avec vous deux. Alors peut-être Joël Dragutin, d'abord le concept, c'est quoi l'idée? L'idée c'est de démocratiser la culture, faire venir au théâtre, faire participer au festival les habitants. Vous avez recueilli la parole des habitants, oui, vous leur avez demandé c'est quoi l'art? Tout à fait, c'est essayer de retrouver en fait un rapport à l'art beaucoup plus simple, beaucoup plus évident, notamment avec tout un public qui a priori n'est pas concerné par le fait culturel, puisque c'est des gens qui ne fréquentent pas les bibliothèques, les musées ou les théâtres. Et donc on a voulu élargir cette notion-là, la démocratiser comme vous dites, et faire en fait en sorte que ce public-là reconnaisse qu'il est concerné par l'art, qu'il écoute de la musique, qu'il regarde des films à la télé, qu'il voit de l'architecture, etc. et de lui faire toucher ça. Alors pour ce faire, on a donc décidé de mener une grande enquête. Lola, avec les collaborateurs qu'elle a eus, a interrogé plus de 300-400 habitants issus de tous les milieux, dans tous les quartiers de Cergy-Pontoise et ailleurs, pour leur demander effectivement quel était leur rapport à l'art. Et donc ça a débouché sur des réponses très très éclectiques qu'on va restituer dans un feuilleton théâtral qui va être mis en scène par Clotilde Moineau à travers 3 petits spectacles qui vont durer chacun 20 minutes et qui vont générer après un débat avec le public. Alors on va voir sur les images, c'est des enfants, c'est des adultes, c'est un peu tout le monde, on parle de sa BD, d'un film. 300 personnes qui ont été interviewées, mais pourquoi cette idée au départ? Parce qu'on n'a pas conscience que l'art imprègne notre vie quotidienne? Oui, parce qu'on sait bien que les lieux culturels touchent en moyenne, bon an mal an, entre 10 et 20% de la population. Donc il y a au moins 80% de la population qui se dit pas concernée par l'art, à tort, parce qu'en fait ils sont concernés régulièrement. Et donc c'est ça qu'on a voulu toucher, et que donc les lieux culturels, les lieux d'art et de culture leur sont bien évidemment destinés, ouverts. C'est des choses qui sont pour eux, et non pas, je veux dire, a priori interdit ou réservé qu'à une élite. C'est faux. Tout le monde vit avec de l'art. Vous, moi, Lola, tout le monde lit, lit des livres, voit des films, écoute de la musique. Il y a même des gens qui nous disent, alors qu'ils ont des écouteurs sur les oreilles, non, non, moi ça m'intéresse pas. Mais on dit, mais vous êtes en train d'écouter quoi là? De la musique. La musique c'est quoi? Oui, c'est de l'art. Donc voilà, on a essayé de faire toucher ça. Et donc pour ouvrir nos lieux et à ce public le plus large possible qu'on ne cesse de solliciter. Alors que dit le public sur l'art, Lola Girard? Que vous a-t-il dit? C'est jeune, c'est moins jeune? Il y a eu des surprises? Il y a eu énormément de choses qui ont été dites. Ce serait dur de tirer des généralités de ce qui a été dit, parce que vraiment, moi, j'ai été impressionnée par la diversité du rapport à l'art. Voilà, pour certains, ça va être le tatouage. C'est des choses auxquelles moi, j'avais pas pensé, et même l'équipe n'y avait pas pensé. Donc, c'était intéressant de voir que... Oui, que les gens regardent et intègrent dans ce mot plein de nouvelles choses qui ne sont pas institutionnalisées. Donc ça, c'était vraiment la bonne surprise de ces entretiens. Est-ce que notre rapport au digital, au numérique aujourd'hui, qui est partout, a changé notre rapport à l'art? Oui, je pense, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui, pour le coup, n'osent pas entrer dans des lieux de culture, mais qui m'ont dit, regardez, en ligne, des pièces de théâtre. Donc c'est un moyen de décloisonner finalement, en tout cas l'accès, puisque ça reste important justement d'ouvrir ces lieux-là à la majorité des gens. Très, très paradoxal. Des gens qui vous parlent beaucoup de la Joconde. Par exemple, la Joconde, c'est un élément qui revient régulièrement comme un emblème un peu de l'art. Qu'ils n'ont jamais vu au Louvre. Qu'ils n'ont jamais vu, qui ont peut-être vu sur Internet, etc. Ou même qui ne savent même pas de quoi on parle réellement. Donc en fait, il y a comme ça, d'un côté, une vision très institutionnelle, très officielle de l'art, et de l'autre côté, quelque chose qui est de l'ordre de la pratique quotidienne, que n'identifie pas de l'art. On a eu des gens qui disent, bah oui, pour moi, Zidane, c'est un artiste, ou un footballeur, ou une belle voiture, c'est un objet d'art. Une Ferrari, une Lamborghini, c'est un objet d'art. Donc on dit, pourquoi pas? Donc ça nous a obligés en fait à définir, et on verra un peu pendant tout ce week-end, ce qu'est l'art. C'est pas simple de voir à partir de quoi. Quelqu'un qui vous dit un coucher de soleil, c'est une œuvre d'art, je regarde. Je dis, non, il n'y a pas de transposition. C'est vrai que c'est peut être très beau, un coucher de soleil. Et donc il y a une confusion entre le beau et l'art. Il ne voit pas la notion de création. Voilà, où ça commence, où ça finit. Voilà, c'est un petit peu tout ça qui va être abordé, parce que ça nous oblige à dire, là, c'est un mot qui fait peur, l'art. Et l'art contemporain, parce que vous parliez du beau. Des fois, l'art contemporain peut choquer, parce qu'on se dit, c'est pas beau, mais c'est une réaction
ça suscite l'art contemporain. Il y a eu des remarques sur l'art contemporain? Il y a eu beaucoup de critiques sur l'art contemporain, même de la part des plus jeunes, ce qui moi m'a plutôt étonnée. Non, il y a eu beaucoup de critiques parce que c'est pas assez cadré pour que les gens comprennent. Je pense que ça met une distance tout de suite très grande. Quel rapport ces jeunes à l'art contemporain? C'est une sculpture vue dans le collège, dans le lycée, au titre du 1%? C'est un peu décrié dans le sens où l'art contemporain, finalement, on peut tous en faire. On peut poser un mouchoir sur la table, l'exposer au Centre Pompidou et dire c'est de l'art. C'est beaucoup, en tout cas, ce qui est ressorti des témoignages. Ils sont assez conformistes parce qu'en fait, pour eux, ils ont besoin d'avoir des repères très clairs. La Joconde, c'est de l'art. La cinquième de Beethoven, c'est de l'art. Même s'ils ne participent pas à ça, même s'ils ne vont pas la voir. Mais par contre, je veux dire, comme dit Lola, une bouteille d'eau posée à même le sol, on va dire, bah oui, en quoi c'est de l'art, etc. Donc il y a la notion de transposition, de regard, etc. Ça repose les questions que Duchamp a posées en son temps sur la pissotière, etc. Est-ce que c'est le regard qui fait l'œuvre d'art ou est-ce que c'est la technique oui, les gens sont très sensibles à la technique. Souvent, quand ils me citaient des œuvres, c'était ils saluent le travail. Et ils mesurent l'œuvre d'art à ce travail-là, très souvent. Et vous, votre rapport à l'art, alors c'est quoi l'art pour vous? Ça a un peu rebattu les cartes. Non, c'est vrai. Moi, c'est un regard qui change, qui m'aide à comprendre mon rapport au monde et à la vie. C'est ça. C'est pour ça que vous êtes auteur, d'ailleurs. Ah oui, voilà. L'art, ça me permet effectivement de mieux accepter ma vie, de mieux accepter la difficulté d'être aussi, de donner du sens à ma vie. C'est ça. C'est des artistes qui m'aident à vivre. Et vous, Lola? Moi, l'art, d'abord, me rend heureuse. C'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir et qui donne aussi effectivement beaucoup de sens à ma vie et aussi à ce qui s'est passé avant. C'est une clé de lecture sur l'homme en général qui est très importante pour moi. Alors, une fois qu'on s'est dit tout ça, derrière se montent des spectacles, 3 spectacles qu'on pourra voir donc les vendredis, samedis et dimanches, donc 12, 13, 14. Alors, ces spectacles, les habitants, les personnes interviewées y participent ou c'est le rendu de leur discours, de leur ressenti? Il y a un travail à la fois qui est participatif avec les habitants et les enfants, puisqu'il y a des ateliers. Il y a ces petits spectacles de Clotilde Moineau à travers les restitutions de témoignages, mais transposés avec des comédiens. Et puis, il y a quelque chose de festif à travers un bal, un bal-concert, et puis un spectacle plus de hip-hop, etc. Et puis, il y aura une table ronde le dimanche, plus après à manger. Donc, on a voulu faire un week-end très complet, très festif, très populaire au sens noble du terme. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque, il n'y a pas une mise en danger? Parce que là, vous avez interviewé 300 personnes, elles vont venir voir cette restitution. Alors, elles vont vouloir que ça soit beau, que ça soit sympa, que ça soit pas casse-pied. Il n'y a pas un peu de pression là? Oui, c'est à nous, artistes, d'abord ceux qui participent à ce festival, de rendre ça attractif et agréable. L'art, c'est pas chiant, quoi. Faut pas que ça. Si ça devient ça, c'est comme on a dit, ça serait complètement une erreur. Ça serait totalement contre-productif. Non, je pense que ça va être festif, que le théâtre va être décoré, il y aura des phrases, il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura plein de choses. A priori, on pourra manger, boire, discuter. C'est un week-end festif qui doit démocratiser et montrer que l'art, finalement, ça concerne tous et chacun, et que c'est plutôt sympa, quoi. Et ça sera festif, on va voir tout de suite avec Itinéraire bis par Racine Carré, c'est une compagnie. On regarde des images, on en parle ensuite, c'est un spectacle de danse urbaine. Alors Lola, ils se produisent quand alors, Racine Carré? Donc le samedi soir à 21h. Ils seront une dizaine sur scène. C'est un spectacle très complet parce qu'il y a de la danse hip-hop, il y a du beatbox et il y a du mapping vidéo. Alors moi, je ne connaissais pas le mapping vidéo. En fait, il y a cette camionnette que vous avez vue dans l'extrait qui est sur scène, qui est l'élément de décor principal, sur lequel ils projettent tout un travail vidéo très lourd et très beau. Donc voilà, avec plusieurs rythmes de musique, il y a un rythme doux, puis après beaucoup plus rapide. Enfin, c'est vraiment très complet et très dynamique et très festif. Et avec des ateliers graffiti pour prolonger la culture urbaine. Alors ce sera un petit peu avant les ateliers graffiti. C'est un atelier gratuit à partir de 10 ans.
Et sur ce projet, on est très heureux de collaborer avec Art Ozon, qui est une association qui travaille beaucoup sur Cergy et dans le Val d'Oise, et qui met en place en fait cet atelier avec nous pour encadrer jusqu'à 40 enfants. Voilà. Donc cet atelier est gratuit, mais sinon c'est assez raisonnable, hein, parce que c'est 15 € je crois pour les 3 jours. Tout à fait. On a voulu pas qu'il n'y ait pas de barrage par l'argent, parce qu'on ne peut pas faire la démocratisation de l'art et en même temps faire des tarifs totalement prohibitifs, quoi. Donc, voilà. Alors un mot, puisque là on a parlé de l'art et moi, projetons-nous, le théâtre 95 avec cette nouvelle scène apostrophe ne disparaît pas, ça continue à exister, et vous, Jean-Joël, avec vos équipes, Jean-Joël je disais parce que c'était l'ancien directeur de l'apostrophe, encore d'ailleurs, donc Joël, vous continuez avec votre compagnie? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fusion, en fait, on pourrait dire, entre l'apostrophe et le théâtre 95, qui va devenir donc une nouvelle scène nationale augmentée, pour reprendre les mots qui ont été utilisés, qui va diriger désormais à partir de la rentrée prochaine par Feriel Bakouri, qui a été nommé donc par un jury. Et le théâtre 95 va exister toujours en tant que lieu. Par contre, effectivement, en ce qui concerne l'institution, même si le projet a été repris en compte dans le projet de Feriel, le théâtre en tant que tel, en tant qu'institution, va disparaître. Et moi, je vais continuer donc un travail de créateur, puisque je serai compagnie en résidence pour 3 ans, donc jusqu'à 2020, à travers des spectacles qui seront produits donc par la scène nationale. Je serai en résidence et je répéterai toujours au Théâtre 95. Et ces spectacles-là, j'espère, tourneront au-delà de Cergy-Pontoise et du Val d'Oise pendant 3 ans. Par contre, vous ne mettrez plus votre touche à la programmation Ah non. Là, c'est la dernière saison que j'ai programmée, qui va jusqu'à décembre. Donc là, il y a plusieurs spectacles. Molière, des auteurs contemporains, Coltès, Beckett et plein d'autres. Petit passement au cœur. Oui, parce que fatalement, c'est une page de l'histoire qui se tourne, quoi. Donc voilà, j'ai dirigé, créé ce lieu-là. Une page aussi de l'histoire de l'agglomération. L'histoire de l'agglomération, c'est 30 ans, voilà. Mais il faut que les choses continuent leur cours et que voilà, l'histoire c'est un recommencement, et rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Je vais revenir finalement à mes origines, puisque je suis arrivé ici avec une compagnie théâtrale en tant qu'auteur et metteur en scène, et je vais retourner à mes origines en tant qu'auteur et metteur en scène, et je crois que c'est finalement une bonne, une bonne transition, quoi. Et vous allez continuer à interroger notre regard sur la société de consommation. Tout à fait, j'ai plusieurs projets. J'ai un projet, le prochain projet c'est le Chant des Signes 17, qui est une relecture, une réécriture d'une pièce que j'avais déjà montée sur le discours politique aujourd'hui, sur la représentation. Donc on est en plein sujet avec les élections présidentielles. Donc à travers tout le discours politique aujourd'hui, le discours politico-médiatique aujourd'hui, ça c'est la prochaine création à la rentrée prochaine. Alors est-ce que ce travail que vous êtes en train de réaliser, il est empreint d'optimisme, de pessimisme? Comment vous regardez c'est les deux. D'un côté, il y a un constat qu'on est dans une vraie crise de la représentation, que le discours politique aujourd'hui devient de plus en plus, en déliquescence, quoi. Les frontières disparaissent. Il y a un problème, effectivement, les gens ne se sentent plus représentés directement par le mode de représentation qui est le nôtre. Et par contre, il y a une dimension plus optimiste, notamment sur la fin du spectacle, en disant finalement peut-être qu'il faut se cesser avec la verticalité, il faut être horizontal, il faut faire des choses locales, plus concrètes, plus segmentées, où les habitants, où les citoyens prennent plus part. Je pense qu'il faut que maintenant les citoyens s'emparent de la vie démocratique et la transforment, quoi. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Joël Dragutin est venu jusqu'à nous, merci Lola Gérard. Et donc on le rappelle, l'événement de cette prochaine semaine, c'est donc l'Art et moi, premier festival à découvrir donc les 12, 13 et 14. C'est au Théâtre 95 à Cergy, sur son esplanade, avec un restaurant ambulant, un bus rouge, un bus impérial londonien. Merci beaucoup à tous d'être venus jusqu'à nous et très très bon festival à tous. Merci.